ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Les grandes lignes de l'actualité de la RDC, c'est tout de suite avec ABC Actu. Les forces armées de la RDC ont marché ce mardi à Goma pour faire voir à la population qu'ils sont bel et bien présents et prêts à se battre jusqu'au sacrifice suprême, un élément que vous suivrez au cours de cette session d'information. Participant à Cape Town au Mining Indaba, Félix Tshisekedi présente les opportunités d'affaires qu'offre la RDC et fustige la guerre qui sévit à l'Est. Des propos à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous. Ouvrons cette page informative avec Mining Indaba 2023. Félix Tshisekedi participe à ce sommet à Cape Town en Afrique du Sud et le thème retenu pour cette année est libérer l'investissement dans les secteurs miniers africains. Regardez. Arrivé dans la nuit du lundi 6 février à Cape Town en Afrique du Sud, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi participe au forum d'investissement minier Indaba 2023, le plus grand forum annuel minier africain. Organisé sous le thème Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement. Ce forum est une occasion offerte aux 6500 participants, dont 500 entrepreneurs du secteur minier venus du monde entier de discuter de défis et des opportunités auxquelles est confrontée l'industrie minière du continent au moment où elle cherche de moyens de renforcer sa puissance économique dans le contexte de la ruée mondiale pour sécuriser l'approvisionnement pour une transition énergétique plus verte. À la tête d'un pays reconnu comme un scandale géologique, Félix Tshisekedi a présenté sa vision de la transformation du secteur minier en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a toujours soutenu l'idée d'avoir des industries locales de transformation de produits miniers afin de permettre aux populations africaines de bénéficier de plus d'avantages des richesses du sous-sol de leur pays. Profitant de l'occasion, il a aussi présenté les opportunités d'investissement dans ce secteur tout en offrant un pacte de confiance aux potentiels investisseurs. Dans le même registre, intervenant au Mining Indaba, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dénonce une fois de plus le Rwanda qui soutient le M23 à l'est de la RDC. On l'écoute. Mesdames et messieurs, point n'est besoin de rappeler ici que mon pays, la République démocratique du Congo, est connu pour son potentiel minier, représentant 1100 différentes substances minérales. Toutes ces provinces peuvent se prévaloir de détenir des richesses minières. Et en cette période de changement climatique, la République démocratique du Congo se révèle comme un État solution par ses minerais stratégiques que sont le cobalt, le coltan, le germanium et le lithium, pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique. C'est donc une destination de choix qui offre d'innombrables opportunités. Financiers, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs, chacun peut y trouver sa part. Cependant, il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province
de l'Ituri et celle du Nord Kivu avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux, gagnant-gagnant. Revenons à Kinshasa pour parler du paiement des arriérés des émoluments de députés provinciaux de la RDC après l'incident survenu lundi 6 février entre le service de sécurité de la primature et les collectifs des députés venus sur place. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, apaise les esprits. Regardez. Après l'incident survenu lundi 6 février 2023 dans les installations de la primature, suscité par un accrochage entre un groupe des députés provinciaux et le service des sécurités de la primature, le directeur de cabinet du Premier ministre, Paul Gaspard Ngondakoy, a réuni les élus de province pour échanger avec eux sur leurs revendications portant sur le paiement des arriérés de leurs émoluments. Socrate Kangulumba, élu du Kwango et porte-parole du collectif des députés, a indiqué à la presse que le Premier ministre a instruit son directeur de cabinet de prendre langue avec le ministre de Finances et celui du budget pour débloquer cette situation. Le Premier ministre, à travers le directeur de cabinet, a confirmé qu'aujourd'hui, peu importe l'heure, il va prendre langue avec ces deux ministres sectoriels afin qu'une solution soit immédiatement trouvée. En rapport avec l'altercation avec le policier commis à la sécurité du chef du gouvernement, tout en regrettant cet incident, le porte-parole a justifié leur attitude de forcer les accès du bâtiment du Premier ministre par l'urgence de leur dossier. S'agissant de la question de savoir pourquoi ils n'ont pas au préalable pris rendez-vous pour solliciter une audience avec le Premier ministre, Socrate Kangulumba explique. Et en politique, les urgences tombent comme de l'eau. Et face à l'urgence qu'on avait, il était question d'arriver sur place. Il est à noter que ces 41 députés provinciaux proviennent de 11 provinces, à savoir Bawele, Olomami, Kasai, Kwango, Kwilu, Lomami, Maniema, Mongala, Nord-Ubangi, Sankuru, Chopo et Chwapa. La manifestation anti-force régionale de l'EAC, la tension demeure vive à Goma. La situation ce mardi reste la même. La ville ressemble toujours à un champ de bataille et les manifestants ne lâchent pas prise. Le gouverneur militaire a lancé un message à la population lundi dans la soirée que je vous propose donc d'écouter. Mes très chers compatriotes, consécutivement à la situation qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, en rapport avec l'appel à la ville morte organisé par la société civile ce lundi 6 février 2023 contre la force régionale des États d'Afrique de l'Est et AC en sigle, ainsi que la MONUSCO, le rapport de service spécialisé en ma possession fait état de plusieurs dérapages et débordements sur le terrain, dont les actes de pillage et de barricades des avenues. En effet, il s'agit de l'œuvre des gens mal intentionnés qui infiltrent notre paisible population pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Vous conviendrez avec moi que la province du Nord Kivu traverse actuellement des moments difficiles du fait de l'agression injuste nous imposée par le M23 RDF et que se livrer à des actes de pillage et de débordement ne fera que sombrer davantage notre province dans une situation d'asphyxie économique, ce qui va beaucoup plus profiter à l'ennemi qu'à notre population. Vu la situation sécuritaire de l'heure, les barricades des routes risquent d'empêcher nos services de défense et de sécurité de bien sécuriser notre ville de Goma. Au regard de ce qui précède,
et partageant les mêmes soucis que ma population, je lance un appel patriotique au calme et à la retenue. De même, il est important de laisser libre circulation aux agences humanitaires Restons toujours à Goma pour parler d'une marche dissuasive de forces armées de la RDC qui a eu lieu ce mardi 7 février. L'objectif de celle-ci était de rassurer la population de leur présence jusqu'au sacrifice suprême. Regarde. Les militaires FARDC de la brigade interarmes, dirigée par le colonel Mike Mikombe, ce mardi 7 février 2023, sur les différentes artères de la ville de Goma. Une façon de rassurer la population du chef-lieu du Nord Kivu dans cette période critique, déclare le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en province. Je veux te dire que la population n'a pas du tout eu peur, mais plutôt la population a été rassurée. Et c'était l'objectif de cette marche de dissuasion des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était bien évidemment question de rassurer la population de Goma qu'elle est là, son armée, et elle est prête à parer à toute éventualité et que la population n'avait pas vraiment à s'inquiéter. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko appelle la population à soutenir son armée et à ne pas se fier aux folles rumeurs de l'ennemi qui veut faire croire que Goma est sans militaires. Il s'agit là, une fois de plus, des manœuvres ennemies, n'est-ce pas, pour s'aimer une certaine psychose dans notre population. La preuve en est qu'on est là. Et aujourd'hui, tôt ce matin, pour balayer toutes ces rumeurs, vous avez vu votre armée, n'est-ce pas? C'est pour rassurer la population. La population doit savoir que nous devons ensemble mener cette guerre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Il n'est pas question d'avoir peur, mais plutôt d'avoir confiance en son armée, mais aussi de se serrer les coudes. Je suis sûr qu'ensemble, avec notre population, nous allons ramener l'ennemi d'où il est venu. Cette marche de dissuasion des FARDC est saluée par la population de Goma, qui croit à la victoire finale des forces loyalistes dans cette guerre d'agression rwandaise. D'une province à une autre, Patrick Esanga Tonga, président de la Ligue des jeunes de l'Alliance pour le progrès du Congo, est allé s'enrôler dans son fief Bongandanga, province de la Mongala, et on a profité pour redynamiser l'APC parti cher à Henriette Ouamou. Regardez. Il a dû parcourir plus de 7000 km de Kinshasa à Mongala pour obtenir sa carte d'électeur. Lui, c'est Patrick Esanga Tonga, président national de la Ligue de jeunes de l'Alliance pour le progrès du Congo, parti cher à Henriette Ouamou. C'est par un vol régulier que Patrick Esanga a foulé les sols de l'Issala, chef-lieu de la province de la Mongala. Un vrai leader qui suscite admiration auprès des siens. C'est ce qui explique la présence des foules en liesse venues lui accueillir au pied de l'avion. Juste confiance. Sa confiance na parti à APC. Bossa la confiance na fédéral na biso. Et boya considérer massivement la carte à parti pour tomber la province na biso. Na botami pe na koli na kati ya population na yebi oza pasi ya population biso toza bato te tokenda komi bomba soki ozwi ya lolobi te na ki ma population ala non biso toza bongo te. Après son mot de remerciement pour l'accueil lui réservé, l'homme qui a conquis la Mongala a accordé des audiences tour à tour au chef coutumier, membre d'APC Mongala et parti politique de l'Union sacrée, sans oublier les femmes et hommes d'affaires de cette entité territoriale. Comme indigne représentant d'Henriette Ouamou, bravant tous les risques, Patrick Esanga n'a pas hésité un seul instant de prendre une pirogue et traverser les majestueux fleuves Congo afin d'atteindre les territoires de Bongandanga. Ici, c'est empreint
prince qui les accueillit. Rameau à la main, chant et danse l'ont accompagné jusqu'au lieu prévu pour le meeting. Après Mongana, Esanga Tonga faisant d'une pierre des coups, se donner la peine de passer village par village pour s'assurer que la fédération d'APC Mongala a bel et bien installé les partis. Après Mongana, Yakata, Bosonjo, Robi, en passant par Bosso Simba, les drapeaux d'APC flottent sur le fleuve Congo et dans les ciels du plus grand territoire de la Mongala. Et l'ultime objectif de son voyage a été atteint le 1er février quand il a accompli son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur, appelant ses concitoyens mongalais à faire de même en vue d'accorder à Félix Tshisekedi un second mandat et une majorité parlementaire confortable en décembre prochain. Ezali devoir nangai na s'enrôler. Na ye la kuti makambo ebele eza ya kosala na kati na province na biso. Na bongo poto modifier toto bongisa makambo na province na biso esengeli na biso. Tozwa bakambi ya sika bao bazoya na baide ya sika. Et puis toko changer yango bongo te esengi biso nyonso tokende ko s'enrôler moto alembaki alobi ete ba politicien balembisi ya kozwa carte d'électeur te c'est que to décider province na biso totika la scène pasi tokende ko s'enrôler yo moto lembaki kende kozwa carte na yo à travers carte wana nde toko sala ete makambo ebongo wana na betisi te tozwa ba carte d'électeur na biso tokende ko s'enrôler pe to voter o babengi na lopoto to voter utile. Avec plus de 10 000 nouveaux adhérents pendant les séjours de Patrick Esanga Tonga, l'APC devient la première force politique dans la Mongala, de quoi rassurer l'autorité morale de ces partis pour les échéances électorales à venir. Un rajeunissement de l'administration publique en République démocratique du Congo. La Belgique promet d'apporter son soutien à ces programmes à travers l'ENA RDC. Adja Labib, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, l'a affirmé lors de son échange avec le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République, à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, tient au rajeunissement qualitatif et compétitif, et cela passe par une bonne formation des futurs cadres de l'administration publique. Parmi les partenaires qui collaborent avec la République démocratique du Congo, dans ce domaine figure le Royaume de Belgique. C'est dans cette optique que le VPM Jean-Pierre Liaou a reçu en audience Madame la ministre des Affaires étrangères belge qui a réaffirmé la collaboration de la Belgique qui vient en appui à la formation initiale des jeunes recrutés dans le cadre du processus de rajeunissement de l'administration publique. Il s'agissait de réitérer notre volonté d'être aux côtés de la RDC, que ce soit dans la formation, que ce soit dans la révision du curriculum et que ce soit dans l'accueil aussi de futurs cadres que nous formons grâce à la collaboration avec l'Institut Egmont. Donc cette collaboration s'est interrompue à cause de la pandémie. Ma venue ici, c'est de dire elle va reprendre. Nous sommes aux côtés de la RDC dans ce fonctionnement qui est délicat. Nous sommes très fiers de participer à ces rouages. Il y a un appui, que ce soit dans la formation, que ce soit dans le contenu des examens, que ce soit dans la révision du curriculum et que ce soit dans l'accueil aussi en stage, donc chez nous à l'Institut Egmont, de ces futurs cadres qui viennent donc en Belgique avant de revenir servir la RDC. Et donc ça va continuer. L'administration publique et les rouages qui permettent un bon fonctionnement d'un pays, d'où le vœu exprimé par le VPM pour l'intégration d'une période de spécialisation des énarques en vue d'une meilleure préparation à la prise des postes des élèves dès la sortie de leur scolarité. Ce vœu a été rencontré par la ministre des Affaires étrangères belge qui a confirmé la reprise de la coopération pour faire bénéficier aux énarques une période de stage en Belgique. Dans les secteurs éducation, des bâtiments d'écoles délabrés, des enseignants non mécanisés. Voilà les constats faits par la rédaction ABC Actu dans la province de la Mongala. Regardez.
Si à Kinshasa, la campagne lancée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, dénommée Passe une école Samba, tente de doter les écoles de la ville des bancs, la réalité est tout autre dans la province de la Mongala, que ce soit à Lissala, Bumba ou Bongandanga. Les quelques écoles que nous avions visitées manquent de tout. Absence d'enseignants, bancs, craies, tableaux, bref, tous les matériels didactiques et autres sont quasi inexistants. Ici, les élèves sont encore au XVIIIe siècle. Une triste réalité qui pousse la population à se demander si elle n'est pas congolaise pour être prise en compte. La plupart d'enseignants ne sont pas mécanisés au moment où les chefs de l'État prennent la gratuité de l'enseignement de base. Mais dans ces écoles, les parents prennent encore en charge les enseignants. Donc, si vous allez vouloir nous aider avec les temps et accompagner les démarches que l'école puisse être mécanisée. Dans le secteur de Bosso Simba, le directeur de l'Institut Baïmopal a un bureau hors du commun que lui-même s'est construit, dit-il. Bureau Nangaï par rapport à un effort personnel. Chères autorités congolaises, la population de la Mongala mérite aussi d'être traitée au même rang que les restes des autres provinces. Chères autorités congolaises, la population de la Mongala mérite aussi d'être traitée au même rang que les restes des provinces. Aux élus nationaux de cette province, 2023 est une année électorale. Nous bouclons ce journal dans cette partie de la RDC, place au rappel de titre. Les forces armées de la RDC ont marché ce mardi à Goma pour faire voir à la population qu'ils sont bel et bien présents et prêts à se battre jusqu'au sacrifice suprême. Vous l'avez suivi dans ce journal. Participant à Cape Town, au mining Indaba, Félix Tshisekedi présente les opportunités d'affaires qu'offre la RDC et fustige la guerre qui sévit à l'est du pays. Deux propos que vous avez également suivis dans ce journal. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'actualité.